Nous avons gagné depuis la première conférence de presse là, nous avons expliqué très bien que nous avons gagné deux approches. Nous avons gagné une approche assez drastique sur polystyrène, sur produit en foam, côté pour le moment strictement interdit. Et nous avons focus sur lui au niveau de mesures d'interdiction. Et nous gagnons des considérations spéciales pour produits à base de polyéthylène, de nos produits plastiques. Effectivement, nous avançons pile sous dossier là. Il y a des interventions qui fait et cap fait pour contrôler et entrée et utilisation FOMIO. Et il y a un partenariat cap établi avec le secteur privé qui accompagne nous là pour domaine recyclage produits plastiques. Et c'est une gros approche parce que ça permet, là nous parler de recyclage, nous parler de prendre produit, transformer en bagaille qui est utile. Et donc ça veut dire que si rentre directement dans le cas d'assainissement, nous nettoyer la rue et en même temps produire ça, les poils transformer en produit utile et la poêle permettre à la population joindre un travail, joindre une activité pour le faire. Donc c'est qu'un coup on déchets propres que la vient tourner. Donc c'est deux approches que nous gagnons et qui pourraient permettre nous contrôler dossier plastique ça qui ont dossier de taille et d'importance. Bon, des comptes là, il est très difficile pour nous depuis qu'on est là parce que nous faisons plusieurs interventions et non seulement au niveau de camions qui rentrer avec matériel en foam et au niveau d'entrepôts et au niveau réellement de petits et gros distributeurs. Donc, nous pas qu'on des comptes là, nous avons procès-verbaux parce que tout ça nous fait avec des juges de paix et procès-verbaux pour le nous des comptes là, mais nous avancer de façon significative au niveau d'intervention sur Formio. À certains Formio pas toujours existé. Mauvaise pratique, c'est au fur et à mesure de venir installer. Dans le temps, nous n'avons pas utilisé matière et produits en forme qui sont produits hautement nocifs. Donc, nous avons utilisé sur place des récipients que vous avez lavés et nous avons des cantines que vous utilisez même pour vous chercher manger. Mais en même temps, tout, et ce que moi-même, moi, témoigner moi-même personnellement, c'est que mal plusieurs côtés où déjà, les revendeurs ont pu utiliser ont l'autre type de matériel en plastique que yo capable laver ou bien qui capable recycler et yo geta commencer à lancer sur le marché. Donc alternative là geta a venir grandement et en même temps tout j'en nous sort expliquer c'est que l'État compromet li pour lui seconder secteur privé pour l'appuyer li dans importation articles biodégradable. Ça veut dire que produit, Jean Docteur, Université qui a expliqué, produit qui est capable de décomposer dans l'environnement. Donc l'État, non seulement il y a des produits qu'il a déjà, qui pourraient commencer à distribuer, non seulement il y a les anciennes pratiques qui étaient beaucoup plus saines que nous avons recommencé, et en même temps nous avons appui que nous avons offert à secteur privé pour importation de produits biodégradables. Donc c'est une approche hautement concertée et qui déjà porte fruit. Nous prenons des mesures assez intéressante dans le sens que aucun bureau de l'État n'a pas autorisé utiliser produits ça. C'est déjà un exemple que nous commençons à tracer la caille. Là, on va parler par exemple de quantité de produits qui dans la rue. Bon, ça, c'est évident, puisque on arrêté qui remise en vigueur à partir du 10 juillet et lit effectif à partir du 1er août face à des années de stockage dans un pays et face à quand même une pénétration qui continue à faire même de façon clandestine, donc il pourra prendre temps pour produire disparaître sur le marché. Nous voulons informer la population que sous question arrêtée, nous avons avancé sérieusement. Et gagner sous question assiette en forme que nous pas voulu, c'est-à-dire gouvernement pas voulu utilisation encore en sous territoire et ministère de l'environnement ensemble avec d'autres partenaires gagnent des interventions très drastiques qui fait déjà qui en cours et qui a planifié et n'a peut toujours demander et population pour lui éviter à le mettre coblé dans question ça parce que nous pas d'avoir
les interventions à fait et puis ou te fait cette dépense encore pour acheter assiette ça yo et puis ouais yo vinn prendre dans mon perdu comme là. Donc décision li besoin pour une décision personnelle et n'a réitéré aussi à toute institution l'État yo que li strictement interdit à ce que yo utiliser et matériel ça yo en dedans institution l'État yo. Et vendredi moi était passé dans le ministère et moi intégré quelques monde qui te posé quelques questions. Nous dit nous pas vle moun vinn vendre bagay yo là mais nous pas gen moyen pour nous pour manger vendre nous. Et n'a dit que gagner importation qui fait déjà qui sous territoire déjà de assiette même style là même genre mais qui fait avec un autre matériel. Gagner sous marché a déjà gagner sous marché a déjà même type même forme assiette en plastique tout. Donc peut-être yo kapoko en quantité que assiette foam nan te qui envahi mais li pas prend nous temps pour nous commencer gagner assiette qui acceptable en quantité tout. Et m'a profité de l'occasion pour me dire que l'État ensemble avec le secteur privé nous joignent des moyens pour nous recycler petits sachets. Le fait que d'après information yo gagné près de 90 à 100 000 personnes cap vivent au dépend de ti sachet yo, nous avons moyen pour nous capable pour l'État avec secteur privé développer un partenariat et public privé pour nous ouais qui façon que nous capable utiliser pour nous capable kembe ti machin ça yo en vie pendant nous protéger l'environnement pendant que nous avons recyclé. Vendredi, nous avons rencontré avec 2 importateurs. Ils ont dit nous que dans 10 jours, il y a gagné plus que 15 conteneurs d'assiettes qui a entré. Mais assiettes ça yo capable de transformer en engrais. Les par exemple, on finit d'utiliser ou prendre ou aller dans le centre de décharge là, assiettes sont capables de transformer en engrais. Ce type de les ministres a parlé de assiettes biodégradables, c'est de ça l'a parlé. Même vendredi en tout, nous avons une réunion avec le ministre dans le bureau, nous avons acheter un bagage, il était porté une assiette plastique qui fait même forme avec assiette qui a utilisé aujourd'hui là. Il y a une réponse déjà sous marché. Si vous allez dans le market, vous voyez que il y a un pile assiette qui dans le market que mon a utilisé, yo dégradable. C'est-à-dire biodégradable, c'est yo que capable d'utiliser. M'a rappelé pour nous que l'État n'a pas interdit l'utilisation de assiettes. Ça, c'est-à-dire il interdit l'utilisation d'assiettes qui fait en forme. Donc, on va toujours joindre mais matière qui fait ça n'a pas utilisé aujourd'hui ou capable faire un gré avec 2 les par exemple tant que docteur Assoud dit là les par pour une raison pour l'autre ou jeter la terre depuis le mouillé après 2-3 jours il éliminer sous les mêmes dans l'environnement. Donc réponse ça c'est que nous gagnons alternative déjà seulement le fait que c'est un nouveau produit que lié pour en quantité suffisante pour satisfaire besoin mais non moins que 1 mois 2 mois satisfaction il y a là. Le problème plastique c'est un problème qui concerne tout le monde dans le pays et nous-mêmes comme utilisateurs moi-même moi c'est représentante au Alaska mais moi c'est représentant toute la commission que le secteur privé a formée pour chercher solution à problème déchets plastiques. M'accompagner ici dans l'autre membre Alaska, membre EXA qui c'est une compagnie qui déjà fait recyclage de l'autre produit plastique
et industrie Accra, tout qui c'est un autre industrie qui utilise matière plastique tout. OK, nous connaissons que plastique aujourd'hui c'est un bagage qui utilisé dans un pile bagage et de chaque jour comme petit sachet de l'eau, sachet cornflakes et sachet maquette, tout ça c'est bagage qui fait en polyéthylène. Mais nous conscients que faut nous joindre un gens pour nous bailler plastique ça, leur jeter li pour venir en valeur, pour ne pas même le jeter même, pour ne pas arriver dans point ça. OK? Donc commission à travail nous déjà joindre une solution qui c'est une solution de recyclage, d'accord? Et nous contactons un consultant déjà, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, avec SMCRS, nous avons une réunion avec le ministère du Commerce, tout. Nous avons cherché support l'État et pour nous capables tout le monde investir dans un partenariat public-privé et qui peut aider nous joindre un environnement qui est beaucoup plus propre pour tout le monde. OK? Donc ça, nous avons cherché, c'est un genre pour non seulement nous collecter plastique ici, mais pour quand même arriver réutiliser plastique ça dans l'autre bagaille et qui fabriqué localement dans le pays. Donc nous avons créé un emploi. Nous avons créé un emploi pour les gens qui ont ramassé et déchets ça, nous avons créé un emploi tout, là nous réutiliser matière première ça et en Haïti même. Qui ça déchets plastiques là, comment il réagit dans l'environnement? Contrairement à un profil ou prend ou laguer là après quelques jours il décomposé parce que c'est matière organique, et bien là on prend déchets ça, déchets plastiques là on laguer dans l'environnement, il prend 100 ans, entre 100 et 1000 ans pour le dégrader. Cela signifie que nous tous qui là nous ca vivre, nous mourir, déchets ont été jetés dans l'environnement, l'irrite là. Donc génération qui venir, on imagine que nous-mêmes nous pas changer comportement. Yo même tout pas changer comportement. Donc l'autre génération yo pas qu'à vivre, y a tout fait littéralement. Donc en termes simples c'est ça. Il y a une possibilité pour valoriser déchets plastiques ça. Valorisation ça, est capable énergétique, est capable matière. Et justement, madame saute parler de valorisation matière qui la donne recyclage. Donc actuellement, il y a de progrès qui est en cours. À l'université également, on a fait des recherches là-dessus et le secteur privé est très impliqué dans le domaine. Donc ça a avancé assez bien. Mais parallèlement, il y a un aspect qui est très important. Qui aspect, c'est l'aspect éducatif. Actuellement, là, nous prenons des universitaires en première session, deuxième session, disons première année, deuxième année, il ne faut pas étonner nous que n'y a pas aucun réflexe pour protéger l'environnement. Donc cela signifie quoi? Message de sensibilisation que nous allons faire, il n'est pas adressé uniquement à un secteur bien spécifique, peut-être à monde qui a ramassé et matière plastique ça pour la revendre, mais c'est à toute couche dans la société haïtienne. Pour qui ça? Ça vient entrer dans l'habitude nous. Pour nous prendre fatra, nous jeter dans la vie. Nous pas gain honte maintenant pour nous faire ça. Donc du coup, à l'université et surtout à l'école avec le ministère de l'Éducation nationale, nous allons essayer de joindre des messages adaptés dans le programme éducatif pour nous mettre de cours qui sont capables de faire que étudiants, élèves, soient impliqués réellement dans la problématique environnementale, particulièrement dans l'affaire gestion des déchets ménagers et déchets plastiques.